Namasté mes chers yoginis, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Donc aujourd'hui, un tuto pour rentrer dans la posture de Kakasana, le corbeau, ainsi que de Bakasana, la grue. Donc j'espère que vous avez fait mon autre vidéo pour vous préparer à rentrer dans cette posture et pour préparer votre corps au niveau musculaire, au niveau articulaire et ainsi qu'au niveau respiratoire. Pourquoi? Parce que rentrer dans une posture d'équilibre en yoga, c'est vraiment un cheminement. Donc on ne rentre pas comme ça pour tester, on comprend ce qui se joue au niveau de son corps. Donc contre-indication, je me répète, au niveau des femmes enceintes et des personnes qui auraient des douleurs au niveau articulaire, peut-être au niveau des poignets, au niveau des épaules, ou bien les anciennes blessures, un peu de guerre, entre guillemets, des douleurs, des blessures, on évite ce genre de posture parce que ça peut aggraver votre situation. Voilà, ou sinon vous prenez un avis médical, bien entendu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à l'aide d'accessoires. Donc on va prendre 2 blocs, donc de cette largeur, ainsi que 2 coussins pour votre sécurité et pour votre confiance. Vous allez voir que ça peut fonctionner. Donc on va y aller vraiment par étapes. Je vais vous montrer premièrement comment rentrer dans cette posture du corbeau, Kakasana. Pour rappel, Kakasana, c'est les genoux à l'extérieur de nos bras. Et Bakasana, ça va être les genoux sous nos aisselles, d'accord? Donc souvent on va confondre ces postures. Bakasana, on voit un petit peu de tout, mais il y a vraiment 2 distinctions au niveau de ces asanas que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, et vous prendrez l'option qui pour vous semble être la meilleure et peut-être la plus simple, ou en tout cas la plus juste. Ok, c'est pas moi qui vais vous guider, c'est à vous de ressentir dans la posture justement les effets. Je vous souhaite une belle pratique, chers yogini, et on va commencer ensemble par se mettre en Malasana. On a les orteils vers l'extérieur, les genoux ouverts, hanches ouvertes, et on va commencer simplement à comprendre l'appui de nos mains dans cette posture. Vos mains vont être devant vous, largeur d'épaule. Le majeur va être parallèle, ou bien votre index. C'est au choix de votre morphologie, encore une fois. Donc, en yoga, il n'y a pas de modèle, hein. Il y a vraiment ce qu'on ressent. On a tous une anatomie différente, d'accord, un corps différent. Donc, c'est à vous de vous ajuster et d'apprendre à mieux vous connaître. Moi, je vous guide au mieux, j'espère, mais c'est à vous vraiment de choisir. Donc, moi, personnellement, mon majeur est parallèle, ok? Quand on est dans cette posture, on va déjà essayer de faire en sorte de mettre vraiment les genoux bien à l'extérieur et d'essayer de rentrer les genoux. Donc en fait, il y a une compression au niveau de vos triceps avec vos genoux. Vous voyez, donc les genoux ne sont pas ouverts comme ça, ballants, parce que la position ne tiendra pas. Donc déjà, vous rentrez vos genoux, d'accord? Donc quand on est comme ça, on inspire, on gonfle son ventre, on expire, on rentre son ventre, et on va regarder loin vers l'avant, comme s'il y avait un point qui nous attirait. Et on va aller voir un peu vers l'avant ce qui se passe, mais sans lever nos pieds dans un premier temps. Commencez par cette posture vraiment de balancier, comme dans la précédente vidéo, hein, d'accord? Peut-être qu'on peut rester là aussi, hein, pour prendre confiance, ça prend du temps. Cette posture, c'est un cheminement, hein, moi ça m'a pris aussi quelques semaines avant d'y arriver. Donc on a bien les mains posées, hop, on fait ce travail de balancier, on prend confiance. On se dit ok, c'est bon, je comprends à peu près qu'il faut gainer mon ventre, que les muscles du haut du dos travaillent, que ma respiration est l'outil primordial de cette posture, puisque si votre centre n'est pas gainé, il est évident que tout le poids va être mis dans vos poignets et dans vos bras, et c'est comme ça qu'on se blesse, d'accord? Donc, première chose à faire, vous allez poser 2 coussins devant vous. Ça, c'est le côté sécurité. Si vous avez un matelas, c'est bien aussi. Vous allez prendre vos 2 blocs que vous allez positionner à l'arrière. Hop, et on va poser nos pieds sur les blocs. Et on replace notre Malasana. D'accord? Donc Malasana, genoux ouverts. Mais les genoux compressent nos bras. On place bien nos mains vers l'avant. Majeur, index, majeur, index. Le bout de vos doigts, c'est un petit peu comme si c'était des ventouses, donc on accroche le sol. Dans toutes les postures d'équilibre qu'on verra, c'est vraiment accrocher le sol. Donc imaginez que vous avez des ventouses. Hop, on pose bien nos mains. On va inspirer, gonfler son ventre, expirer, rentrer son ventre. Et puis on va plier nos coudes vers l'intérieur, on évite d'aller vers l'extérieur.
Et on va simplement regarder vers l'avant et lever une jambe. Ok, donc là on est pas mal. Même chose, hop, on va lever l'autre jambe. Alors si on sent là déjà qu'on est par exemple à notre maximum au niveau de la posture parce qu'on doit encore travailler des choses au niveau gainage, on s'arrête là, on continue juste à lever une jambe, à lever l'autre jambe et c'est parfait comme ça, d'accord? Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vu qu'on a aussi nos coussins devant nous, on pose bien nos mains, on inspire, on va expirer, on va lever bien sûr, les fessiers se lèvent vers le ciel, hein, les fessiers se lèvent et notre dos est arrondi. Donc on y va, hop, un pied, deux pieds et on maintient. Et on repose. Donc, quand on a fait ça, on va enlever nos coussins puisqu'on n'en a plus besoin. Et puis on va changer, on va mettre une brique devant soi. Pour ceux par exemple qui n'arriveraient pas pour l'instant à tenir cet équilibre, ça peut être aussi un bon outil, cette brique vers l'avant. Ceci dit, on voit souvent que dans les vidéos, cette brique est positionnée là, mais que notre regard va être ramené vers l'arrière. Alors que dans cette posture, on vous demande de regarder vers l'avant, d'accord? Mais ça peut vous permettre d'avoir cette sensation d'équilibre et de prendre confiance, ok? Donc on est parti. On pose les mains bien dans le sol. Hop, toutes nos étapes sont-elles respectées? Ok. On inspire. Et on va expirer. Hop, on va poser le front sur le bloc. Et on lève les deux pieds et nos orteils se touchent. Donc vous voyez bien que mon regard est vers l'arrière, d'accord? Donc c'est pas forcément ce qu'on demande sur cette posture, donc il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes, mais en tout cas c'est aussi une étape qui vous permet de rentrer et de ressentir les bénéfices et les bienfaits de cette posture. Une fois qu'on est ok avec tout ça, on continue sans accessoires. On pose bien les deux mains dans le tapis. Si on est prêt, bien entendu, sinon on reprend les coussins ou on reprend les blocs. C'est à votre choix. On va inspirer et on va expirer et on va rentrer dans cette posture. On regarde loin vers l'avant, hop et hop, les genoux bien sur nos bras, le ventre est rentré et on relâche nos pieds et on peut replacer un petit Malasana, détendre un petit peu ses hanches. Ok. Voilà votre première posture donc de Kakasana, donc le corbeau. Deuxième chose, la grue. On va prendre exactement les mêmes accessoires. Donc en fait, vous allez repositionner vos blocs sous vos pieds. Pour ceux qui le souhaitent, on remet les coussins vers l'avant pour le côté sécurité, d'accord? On va mettre ses pieds sur nos blocs. Les mains pareil, hop, les mains bien positionnées. Les genoux, cette fois, vont rentrer. Donc, Bakasana, les genoux ne sont pas à l'extérieur, ils sont rentrés sous nos aisselles, ok? Donc, on est dans un Uttanasana. Hop, on va plier légèrement ses genoux, poser nos genoux sous nos aisselles. On va regarder un point loin vers l'avant. Et même chose, là, on va juste lever un pied. Et on va reposer. Même chose, on repose l'autre pied. Hop. Donc ça, on va continuer à le faire. C'est une posture un petit peu plus impressionnante parce que vous avez plus de hauteur, parce que vos bras sont tendus. D'accord? Donc encore une fois, ventre rentré complètement. Les fessiers font l'effort de s'élever. D'accord? Et on a un mouvement de bascule vers l'avant. Donc quand on est comme ça, si on se sent prêt, eh bien on peut tester. Bien sûr, hop, on rentre dans la posture, hein, on lève les deux pieds, on regarde vers l'avant et on repose. Même chose, donc on enlève nos coussins, on va prendre notre bloc vers l'avant. Et puis on va pouvoir rentrer dans la posture avec ce bloc qui va nous permettre d'avoir un point d'appui, d'accord? Donc on va repositionner nos mains vers l'avant, nos genoux sont rentrés, les pieds sont à largeur, hein, de hanche toujours, les mains pareil. Ok, on est pas mal. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt, on y va tous ensemble. Hop, et on est parti. Donc, quand on est sur cette étape, le regard encore une fois est vers l'arrière.
votre cou va être un petit peu rentré. Mais c'est toujours une bonne option parce qu'on a cette sensation un peu de lévitation et d'équilibre qui nous permet malgré tout de prendre confiance en nous sur cette posture. D'accord? Donc on va le faire maintenant sans accessoires pour ceux qui le souhaitent. Si vous sentez vraiment que toute la force est dans vos poignets et dans vos bras, vous reprenez l'ancienne vidéo s'il vous plaît mes chers yoginis et vous refaites les asanas qui vont vous permettre de préparer cette posture. On ne se fait pas mal parce qu'une fois qu'en yoga on a un poignet ou une épaule blessée, je peux vous assurer que le temps est très très long pour revenir. D'accord? Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous. Donc les mains, on va bien les positionner, mes doigts également. Allez, on fait l'effort donc de poser nos genoux sous nos aisselles. Alors ça peut être sous nos aisselles et puis un petit peu, des fois ça glisse, hein. Alors avec les leggings, des fois ça peut glisser. Ou bien des fois on n'a pas la flexibilité, donc simplement on est là et c'est pas grave. À partir du moment où vous n'êtes pas sur vos coudes, bien sûr, ou plus bas, ce qui n'est pas possible. Donc les mains sont bien dans le sol. On va plier ses genoux. Hop, et on y va. On va inspirer. On va expirer. Hop, on tend nos bras, on regarde vers l'avant. Voilà, et on repose. Donc là, une fois qu'on est vraiment à la posture de Bakasana, on prend des grandes inspirations, des grandes expirations, d'accord? On reste le temps nécessaire, ok? Et puis déjà, vous allez voir que si vous y arrivez, j'espère avoir des petites photos, si vous y arrivez, vous allez vraiment ressentir une belle sensation à l'intérieur de vous, d'accord? Donc pour les plus avancés, en général, on va faire cette posture qui est Bakasana, qu'on va enchaîner des fois avec un autre asana, qui est le tripode ou bien directement Chaturanga. Donc juste, je vais vous montrer, mais c'est vraiment pour les avancés hein, qui voudraient, par exemple, faire un vinyasa, donc un yoga en mouvement pour enchaîner les postures. Donc en fait, comment ça se passe? Vos mains sont dans le sol, donc on va re-rentrer dans Bakasana. Mains dans le sol, les genoux bien sous les aisselles. On est dans Bakasana. Ok, on regarde vers l'avant, ventre contracté. On va plier. La tête est dans le sol. On va monter les jambes. On est en tripode. Et on va redescendre tout doucement. Ouvrir les jambes sur le côté et revenir en Malasana. Ok, donc cette posture bien entendue, ça va concerner vraiment les personnes plus avancées qui voudraient aller plus loin dans les postures ou dans les enchaînements. Posture inversée comme le tripode, on y reviendra sur d'autres tutos. Pour l'instant, je vous propose de vous amuser un petit peu, de prendre vos blocs, de prendre vos coussins, de prendre un matelas. Et n'oubliez pas dans cette posture, le regard est positionné vers l'avant. Vous pouvez par exemple poser quelque chose qui attire votre attention vers l'avant pour y penser. Votre dos est arrondi. Quand on monte dans la posture, nos fessiers sont vers le ciel, le ventre est contracté, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Vos deux verrous vraiment activés. Et ce travail respiratoire a toute son importance bien entendu. Et c'est vraiment un travail de balancier. Donc il ne s'agit pas d'avoir toute notre force sur nos poignets. Alors j'espère que ce tuto a été clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des retours à me faire. Si vous avez des photos, je suis preneuse bien entendu, ça peut être sympa de partager. Je vous souhaite une très belle pratique, chers yoginis. Surtout prenez soin de vous, allez-y doucement. Encore une fois, il n'y a pas de modèle en yoga. Entre ce qu'on peut voir à la télé, ce qu'on peut voir sur les vidéos, c'est une chose. Et après, nous sommes seuls avec nous-mêmes, donc protégez-vous et faites attention à vous s'il vous plaît. Namasté, chers yoginis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec moi. Bye bye!